Bonjour mes chers élèves, heureuse de vous retrouver une autre fois dans la troisième séance dans le cadre de la première partie concernant l'initiation à la comptabilité générale et plus précisément dans le chapitre 4 intitulé le compte. Dans notre plan du chapitre, nous avions 4 points à traiter. Dans les 2 dernières séances, on a traité les 3 premiers points, à savoir le compte, définition et présentation, le principe de la partie double et le plan comptable général des entreprises. Dans cette séance, on va voir quelques exercices d'application pour terminer ou bien pour achever notre chapitre sur le compte. Mais avant, on va faire un petit rappel. Donc, commençons par un rappel sur le compte. Donc, on a dit que le compte, c'est un tableau qui sert à enregistrer les opérations effectuées par l'entreprise d'une manière quotidienne. Pour une période donnée, on a dit qu'il y a 3 types de présentation du compte. Le compte à colonne séparé, le compte à colonne mariée et le compte schématique. Deuxième point, c'est le principe de la partie double. C'est quoi le principe de la partie double? On a dit que c'est le principe de base de la comptabilité. C'est un principe qui est très important dans la tenue de la comptabilité. Il s'agit d'un principe selon lequel toute opération effectuée par l'entreprise concerne au moins 2 comptes. Et pour une opération, vous avez le minimum 2 comptes. Si l'un est débité, l'autre est automatiquement crédité, bien sûr, du même montant. Le troisième point a concerné, si vous voulez, le plan comptable général des entreprises. C'est quoi le plan comptable? On a dit que c'est un ensemble de dispositions, de principes ayant pour but la normalisation de la comptabilité. Donc, le plan comptable comprend un ensemble de principes généraux et des méthodes d'évaluation. Donc, on a dit que le plan comptable général contient une liste des comptes appelée le plan des comptes. Il s'agit de tous les comptes nécessaires pour la tenue de la comptabilité. Et pour chaque compte, vous avez son intitulé, ou bien son nom et son numéro. Aussi, le plan comptable comprend des modèles des états de synthèse, c'est-à-dire il vous donne des modèles et des règles à respecter lors de la tenue de vos états de synthèse, comme le bilan, le CPC, ainsi de suite. Donc, toujours dans le rappel, on va passer à un autre point qui est très important, qui concerne le fonctionnement des comptes. On a parlé la dernière fois du fonctionnement des comptes d'actifs, de passifs, c'est-à-dire il s'agit des comptes du bilan, le compte de charges et de produits qui permettent d'établir le CPC. Pour les comptes d'actifs, vous avez la classe 2, 3 et 5. Pour le passif, vous avez la classe 1, 4 et 5. Pour les comptes de charges, bien sûr ici pour les 5, le compte de 5, vous l'avez l'actif et le passif, ça concerne la trésorerie active ou bien la trésorerie passive. Vous avez les charges, ça concerne la classe 6, et vous avez les produits, ça concerne la classe 7. Donc on a dit que les comptes d'actifs et de charges fonctionnent de la même manière. Ils augmentent par le débit et diminuent par le crédit. Pour les comptes de passifs et de produits aussi fonctionnent de la même manière, mais c'est l'inverse. Ils diminuent par le débit et augmentent par le crédit. Pour le solde, on a dit que les comptes d'actifs et de charges dégagent généralement un solde débiteur, et pour les comptes de passifs et de produits, dégagent un solde qui est créditeur. Donc, comme j'ai déjà dit la dernière fois, ce schéma est très important. Vous devez le retenir, vous devez l'assimiler pour pouvoir faire les enregistrements comptables dans les exercices. Donc, commençons par le premier exercice. Donc, il s'agit de l'entreprise OMA qui a réalisé au cours du mois de février N les opérations suivantes. Donc, le 3.2, achat de marchandises à crédit, 6 000 dirhams. Le 6.2, achat de marchandises payées par chèque bancaire, 8 000 dirhams. Donc, le 8.2, vente de marchandises en espèces, 9 000 dirhams. Le 10.2, vente de marchandises à crédit, 8 000 dirhams. Le 12.2, vente de marchandises payées par chèque bancaire, 4 000 dirhams. Le 16.2, paiement par chèque au fournisseur, 4 000 dirhams. Le 19.2, vente de marchandises payées en espèces, 3 000 dirhams. Le 22.2, versement d'espèces sur les comptes en banque, 8 000 dirhams. Le 25.2, paiement par chèque bancaire par les clients, 4 000 dirhams. Et la dernière opération, le 28.2, paiement en espèces par les clients, 3 000 dirhams. Donc, travail à faire, on vous demande de présenter l'ensemble des comptes de l'entreprise par la méthode de tracé schématique ou bien ce qu'on appelle le compte en T.
Donc, pour me simplifier les choses, j'ai présenté l'ensemble des opérations à côté en utilisant les abréviations. Donc, comme ça, pour une facilité de travail. Donc, on va commencer par la première opération du 3.2 concernant achat de marchandises à crédit. Donc, quels sont les comptes qu'on va utiliser ici? Donc, vous avez achat de marchandises, bien sûr. À crédit, ça veut dire quoi? Donc, automatiquement, on achète auprès de qui? On achète auprès du fournisseur. C'est-à-dire, on va utiliser le compte d'achat de marchandises et on va utiliser le compte fournisseur. Vous avez la somme de 6 000 dirhams. Quel est le compte à débiter et quel est le compte à créditer? Bien sûr, on va se référer au schéma concernant le fonctionnement des comptes que je viens de rappeler. Donc, l'achat de marchandises, c'est un compte de la classe 6, c'est un compte de charge. Un compte de charge qui augmente par le débit et qui diminue par le crédit. Pour notre cas, on a acheté de la marchandise, c'est-à-dire les achats ont augmenté. Donc, automatiquement, on va débiter le compte achat de 6 000 dirhams. Pour le fournisseur, c'est un compte de la classe 4, c'est-à-dire c'est un compte de passif. Et on a dit que les comptes de passif augmentent par le crédit et diminuent par le débit. Et notre cas, on a acheté auprès du fournisseur, c'est-à-dire les dettes fournisseurs ont augmenté. Donc automatiquement, on va créditer le compte fournisseur de 6 000 dirhams. Donc essayons de vérifier est-ce qu'on a respecté le principe de la partie double. On a débité un compte de 6 000 et on a crédité un compte de 6 000, c'est-à-dire de la même valeur. Donc le principe de la partie double est respecté. Passons maintenant à la deuxième opération, le 6.2, achat bien sûr de marchandises par chèque bancaire 8 000 dirhams. Toujours dans les achats ont augmenté. Donc on va débiter le compte achat de 8 000 dirhams. On a acheté comment? Par chèque bancaire. Et le compte qu'on va utiliser aussi, c'est la banque. La banque, c'est un compte d'actifs, c'est la classe 5, qui augmente au débit et diminue par le crédit. Donc, on a acheté, c'est-à-dire on a payé, c'est-à-dire la banque va diminuer. Donc, on va créditer la banque de 8 000 dirhams. Il faut toujours vérifier est-ce qu'on a respecté le principe de la partie double. Donc, on va la vérifier seulement pour les deux exemples pour ne pas perdre du temps. Donc, on a débité le compte achat de 8 000 et on a crédité la banque de 8 000. Donc, le principe de la partie double est respecté. L'opération du 8.2, vente de marchandises en espèces. Donc, les comptes qu'on va utiliser ici, c'est la vente de marchandises. En espèces, bien sûr, c'est la caisse. La vente de marchandises, c'est un compte de produits. Et on a dit les comptes de produits augmentent par leur débit et diminuent par leur crédit. Donc, dans notre cas, les ventes ont augmenté. Donc, on va créditer le compte vente de marchandises de 9 000 dirhams. Comment on a vendu? Par quel moyen? C'est la caisse, c'est en espèces. Donc, la même chose pour la caisse, c'est la même chose que la banque. Il augmente par leur débit, par son débit et diminue par son crédit. Donc, j'ai vendu, donc il s'agit d'une entrée d'argent dans la caisse. Donc, on va débiter la caisse de 9 000 dirhams. Le 10.2, vente à crédit 8 000 dirhams. Donc, c'est toujours la vente, mais cette fois-ci à crédit. À crédit, ça veut dire quoi? Je vends à qui? Je vends au client. Donc, je vais utiliser le compte vente de marchandises et en même temps le compte client. Pour les ventes, c'est la même chose. Les ventes ont augmenté de 8 000 dirhams. C'est-à-dire, je vais créditer le compte vente de marchandises de 8 000 dirhams. L'autre compte, le client, c'est un compte d'actifs qui augmente au débit et diminue au crédit. Donc, dans notre cas, les créances sur les clients ont augmenté de 8 000 dirhams. Donc, on va débiter le compte client de 8 000 dirhams. Le 12.2, vente, bien sûr, de marchandises par chèque bancaire. Donc, on va utiliser la vente de marchandises et la banque. Donc, les ventes ont augmenté. Donc, je crédite le compte vente de 4 000 dirhams. L'argent dans la banque a augmenté. Donc, je débite le compte banque de 4 000 dirhams. Le 16.2, paiement par chèque au fournisseur. Ça veut dire quoi? J'ai payé mon fournisseur. J'ai réglé mon fournisseur. Donc, les comptes qu'on va utiliser d'abord ici, c'est la banque et c'est le fournisseur.
La banque j'ai payé, ça veut dire il s'agit d'une sortie d'argent. Il s'agit d'une sortie d'argent pour la banque. Et pour le fournisseur, les dettes fournisseurs ont diminué. Donc, on va débiter le compte fournisseur de 4000 dirhams. Le 19.2, vente en espèces. Donc, j'ai vendu la marchandise, mais en espèces, en utilisant la caisse. Donc, on va utiliser vente de marchandises et la caisse. Les ventes ont augmenté, c'est-à-dire je vais créditer le compte vente de marchandises de 3000. Et la caisse va augmenter aussi, parce qu'il s'agit d'une entrée d'argent dans la caisse. Donc, on va débiter la caisse de 3000 dirhams. Le 22.2, versement d'espèces en banque, c'est-à-dire j'ai retiré de l'argent de la caisse pour alimenter ou bien pour les verser dans la banque. Donc il s'agit d'une sortie d'argent ou bien d'une diminution du compte caisse, c'est-à-dire je vais créditer la caisse de 8000 dirhams. En contrepartie, pour respecter le principe de la partie double, je vais débiter la banque de 8000 dirhams. Le 25.2, paiement par chèque bancaire par les clients, c'est-à-dire le client a payé une partie de sa dette, c'est-à-dire pour nous, les créances clients vont diminuer de 4000 dirhams. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour les clients? Vont diminuer, c'est-à-dire on va créditer le compte client de 4000 dirhams. Il s'agit d'une entrée d'argent pour la banque, c'est-à-dire la banque va augmenter de 4000 dirhams. La dernière opération concerne le 22.2, paiement d'espèces par le client. Cette fois-ci, le client, il a payé en espèces, c'est-à-dire je vais utiliser le compte client et le compte caisse. La créance client a diminué puisqu'il a payé, donc je vais créditer le compte client. Et la caisse va augmenter puisqu'il a payé en espèces. Donc, on a terminé les opérations. Donc, le travail qui vient maintenant, c'est de calculer les soldes de chaque compte. Comme vous vous souvenez, pour calculer les soldes, on fait la différence entre solde débiteur et solde créditeur. Donc, on va commencer par le premier compte qui est le client. Qu'est-ce qu'on fait? On calcule le total débit qui est 8000. Le total crédit, 4000 plus 3000, ça donne 7000 dirhams. Et comme on a déjà dit, on retient le total qui est le plus élevé. Pour notre cas, c'est 8000 dirhams. Donc, pour équilibrer le côté crédit, je dois mettre le solde qui est un solde débiteur de 8000 dirhams. Pour le compte fournisseur, la même chose. Le total débit, ou bien, je dois faire le total débit et le total crédit. Total crédit, c'est 6000 dirhams. Total débit, c'est 4000 dirhams. Donc, 6000 supérieur à 4000. Donc, je dois retenir le total de 6000 dirhams. Bien sûr, le solde. C'est un solde de 2000 dirhams, puisque 6000 moins 4000, ça donne 10 000 dirhams. C'est un solde créditeur à mettre du côté débit. Pour la banque, le total débit, vous avez 16 000 dirhams. Le total crédit, 12 000 dirhams. Donc, le total le plus élevé, c'est 16 000 dirhams. Je retiens 16 000 dirhams. 16 000 moins 12 000, ça me donne 4 000 dirhams, qui est un solde débiteur. Pour la caisse, pour le total débit, vous avez 15 000 dirhams. Pour le total crédit, 8 000 dirhams. Donc, je retiens 15 000 dirhams qui est le plus élevé. Donc, 15 000 moins 8 000, ça donne 7 000 dirhams, donc à mettre dans le côté crédit. Pour l'achat de marchandises, vous avez 6 000 plus 8 000, ça donne 14 000 dirhams. Comme vous constatez, le crédit, vous avez un total qui est égal à 0. Donc, 14 000 moins 0, ça donne 14 000. Donc, un solde débiteur de 14 000. Et le dernier compte, vous avez vente de marchandises. Total crédit, 24 000 dirhams. Total débit, 0. Donc, on va retenir 24 000. Et le solde, c'est un solde créditeur qui est placé du côté crédit, 24 000 dirhams. Donc, ça concerne le premier exercice. Passons maintenant au deuxième exercice. On vous demande d'établir les comptes schématiques en T correspondant à plusieurs opérations. On va commencer par la première et on va répondre en même temps. Le 3.1, vente de produits finis pour 77 500, facture numéro A131, payé 14 000 dirhams en espèces, le reste à crédit. Donc, quels sont les comptes qu'on va utiliser ici? Le premier, c'est vente de produits finis.
Le deuxième en espèces, c'est-à-dire la caisse. Le troisième à crédit. Donc, il faut toujours faire attention à ce niveau-là. Lorsqu'on parle d'une vente de marchandises à crédit, il ne faut pas se tromper, utiliser le compte banque. Toujours, vente de marchandises et à crédit, elle est liée avec le client. Donc, le compte schématique est présenté de la manière suivante. Quels sont les comptes à débiter et quels sont les comptes à créditer? Bien sûr, on a vendu, comme je viens de dire tout à l'heure, les ventes ont augmenté. Donc, on crédite le compte vente de biens produits au Maroc. C'est le numéro 7121 avec 77 500. On a vendu contre espèce le reste à crédit. Donc, vous avez la caisse et le client. Donc, on va débiter la caisse de 14 000 dirhams. On vous a dit le reste à crédit, donc 77 500 moins 14 000 dirhams, ça donne 63 500. Et toujours, vous avez, on respecte le principe de la partie double, on a crédité le compte vente de marchandises de 77 500 et en même temps, on a débité le compte caisse et le compte client de la même valeur. 14 000 plus 63 500. Calculons le solde puisqu'il s'agit d'une seule opération. Vous avez un solde créditeur de 77 500. La caisse, c'est un solde débiteur de 14 000. Et pour le client, c'est un solde débiteur de 63 500. La deuxième opération, c'est le 18.1, achat d'un appareil téléphonique à 1200 dirhams à crédit pour un mois. Quels sont les comptes qu'on va utiliser ici? Bien sûr, l'appareil téléphonique. Et à crédit, il s'agit d'un achat, c'est-à-dire je parle d'un fournisseur. Donc, pour les comptes qu'on va utiliser ici, l'appareil téléphonique, ou bien, comme vous le savez, c'est une immobilisation qui va rester d'une façon durable par l'entreprise, c'est-à-dire on va utiliser la classe 2. Si vous cherchez dans la classe 2, le compte qui convient, c'est le matériel de bureau. On a acheté à crédit, et pour la durée, c'est un mois. Là, il faut faire attention lorsqu'on achète les immobilisations. Ça dépend de la durée. Si la durée, ça dépasse 12 mois, c'est-à-dire une année, c'est-à-dire on va utiliser la classe 1. On va voir après. Si la durée, c'est inférieur à 12 mois, on va utiliser la classe 4, c'est-à-dire du passif circulant, c'est-à-dire il s'agit des dettes à court terme. Plus précisément, vous avez dettes sur acquisition d'immobilisation. On a acheté l'appareil téléphonique. Donc, le compte matériel de bureau va augmenter de 1200. Donc, on débite le compte avec 1200. Les dettes sur acquisition d'immobilisation vont augmenter de 1200 puisqu'il s'agit d'un compte passif, il augmente du côté crédit. Calculons le solde. Il s'agit d'un solde débiteur pour le matériel de bureau et d'un solde créditeur pour les dettes sur acquisition d'immobilisation. Troisième opération, le 21, paiement de la facture d'électricité à 1500 dirhams par chèque. Donc vous avez une information, le solde initial en banque, 5000 dirhams. Donc quels sont les comptes qu'on va utiliser? Vous avez l'électricité, on doit chercher le compte exact. Et vous avez par chèque, c'est-à-dire qui est là, la banque. Donc vous avez le compte à utiliser lors du paiement de l'électricité, c'est une charge, on a payé une charge, donc c'est la classe 6. Le compte qui convient, c'est achat non stocké de matières et fournitures. Le compte numéro 6125. Et pour la banque, bien sûr, c'est clair. Puisqu'il s'agit d'un compte de charge concernant l'achat non stocké, donc il augmente au débit. Donc on va débiter le compte, je dois d'abord, il faut faire attention, je dois commencer par le solde initial. Donc je dois poser d'abord le solde initial du compte banque qui est de 5000 dirhams. Revenons à notre compte concernant l'achat. On va débiter le compte achat parce qu'il a augmenté, achat non stocké de matières et fournitures. On a payé par chèque bancaire, c'est-à-dire la banque a diminué. Donc on va créditer la banque de 1500 dirhams. Pour le solde, on a un solde débiteur pour les achats non stockés de matières et de fournitures et on a un solde débiteur pour la banque de 3500 dirhams. Donc continuons pour l'exercice 3, c'est toujours le même principe. Donc vous avez le 22.4, achat de matières premières pour 88 100 dirhams. Payé 24 000 dirhams par chèque et le reste à crédit. Vous avez une information, le solde initial en banque est
de 30 000 dirhams. Quels sont les comptes qu'on va utiliser? Achat de matières premières, le chèque, c'est-à-dire la banque, à crédit, c'est quoi? Bien sûr, c'est le fournisseur. Il faut faire attention. Donc, vous avez les trois comptes. Achat de matières premières, c'est la classe 6. La banque, la classe 5. Et le fournisseur, bien sûr, c'est la classe 4. On doit commencer d'abord par cette information concernant le solde initial de la banque. À déposer d'abord. Solde initial débiteur, bien sûr, qui est de 30 000 dirhams. On a acheté de la matière première, donc les achats ont augmenté. Donc, je débite le compte achat de matière première. J'ai payé 24 000 par chèque bancaire, c'est-à-dire la banque a diminué de 24 000, donc je crédite la banque de 24 000. Le reste à crédit, c'est-à-dire les dettes fournisseurs vont augmenter, si vous voulez, c'est-à-dire je crédite le compte fournisseur de 64 100. Pour le solde, vous avez un solde débiteur pour achat de matières premières, un solde débiteur pour la banque et un solde créditeur pour le fournisseur de 64 100. Un autre exemple, le 24-4, achat d'une machine industrielle à 92 000 à crédit. Là, vous avez une durée de 2 ans. Donc là, il faut faire attention. Donc les comptes à utiliser, bien sûr, vous avez la machine industrielle. Je dois chercher le compte exact. Il s'agit d'une immobilisation, donc je dois chercher dans la classe 2. À crédit, bien sûr, il s'agit du fournisseur. Il faut faire attention ici. La durée, c'est 2 ans. Donc, les comptes à utiliser, donc, le compte exact concernant la machine industrielle, c'est matériel outillage avec un numéro de 2330. Pour la dette fournisseur, ici, comme j'ai déjà parlé de ça dans l'exemple précédent, lorsqu'il s'agit à crédit pour une durée qui dépasse une année, j'utilise la classe 1, fournisseur d'immobilisation. On a vu déjà l'exemple concernant la dette qui est inférieure à 12 mois, on utilise dette sur acquisition d'immobilisation. Donc, le matériel outillage a augmenté, donc je débite le compte 92 000 avec 92 000 dirhams. Les dettes fournisseurs ont augmenté, donc je crédite le compte avec 92 000 dirhams. Donc, solde débiteur pour matériel outillage et solde créditeur pour fournisseur d'immobilisation. Donc, la dernière opération concernant cet exercice, le 28-4, paiement de loyer à 4 700 dirhams en espèces, avec une information concernant le solde initial en caisse de 8 000 dirhams. Donc, quels sont les comptes qu'on va utiliser? Le loyer, j'ai payé le loyer, c'est-à-dire c'est une charge, c'est une dépense pour l'entreprise où on doit chercher le compte, bien sûr, c'est la classe 6. On a payé en espèces, c'est-à-dire le compte qu'on va utiliser ici, c'est la caisse. Donc, les deux comptes schématiques, vous avez le compte qui convient au paiement du loyer, c'est location et charges locatives, c'est le compte numéro 6131. Pour la caisse, bien sûr, c'est 5161. Donc, j'ai payé, c'est une charge, les charges vont augmenter. Donc, je commence avec le solde initial, qui est de 8 000 dirhams la caisse. Les charges, on a dit les charges ont augmenté, je débite le compte location et charges locatives. Et j'ai payé par la caisse a diminué de 4 700. Donc le solde débiteur de 4 700 et solde débiteur pour la caisse de 3 300. Passons au dernier exercice. Vous avez les opérations et les comptes à utiliser. Donc là, on ne va pas parler du mode de paiement, on va parler seulement de l'opération, on va utiliser le compte, si vous voulez. La première, paiement de loyer, on vient de le dire, il s'agit de location et charges locatives, 6131. Encaissement d'un loyer, si vous voulez, là c'est l'inverse, je vais encaisser. Donc pour moi, c'est un produit. Quel produit? On va utiliser soit un compte principal à 4 chiffres, vente de produits accessoires, ou bien on va utiliser un compte divisionnaire, si on veut détailler, qui s'appelle location divers reçus. Paiement de la facture d'électricité, on vient de voir ça. On utilise le compte achat non stocké de matières et fournitures. Donc vous avez le paiement de la facture d'eau, donc c'est la même chose que le paiement de la facture d'électricité. On utilise le même compte, c'est-à-dire 6125 achat non stocké de matières et fournitures.
Passons maintenant au 5e opération concernant l'achat d'une immobilisation à crédit. On a déjà vu ça, mais je veux bien récapituler les comptes qui sont très importants où les élèves ont des confusions. Donc, achat d'une immobilisation à crédit, comme je viens de dire, ça dépend de la durée. Ça dépend, est-ce que ça dépasse 12 mois ou bien c'est inférieur à 12 mois. Donc, on utilise la classe 1, financement permanent, bien fournisseur d'immobilisation, lorsque la durée de crédit est supérieure à 12 mois. On utilise un compte de la classe 4, c'est-à-dire du passif, dette sur acquisition d'immobilisation, lorsque la durée est inférieure à 12 mois. Donc, sixièmement, paiement des salaires aux employés. Paiement, c'est une charge, donc on utilise un compte de la classe 6, 6171, rémunération du personnel. Septièmement, intérêt reçu. J'ai reçu, c'est-à-dire c'est un produit. Donc, le compte à utiliser, c'est un compte de produit de la classe 7, 7381, intérêt produit à 6 000. Et la dernière opération, intérêt cette fois-ci versé. Donc, on va utiliser un compte de la classe 6 qui est intitulé intérêt des emprunts et dettes 6311. Donc, la séance prochaine, vous allez entamer un 5e chapitre intitulé le système classique d'enregistrement. Donc, comme ça, on a terminé notre 4e chapitre intitulé le compte. Merci pour votre attention et à la séance prochaine. Merci.